Salut, pour Tradux.com, aujourd'hui on va essayer un BM 330D E90 de 231 chevaux. Alors si ça vous dit, venez avec moi. BMW et son modèle E90 affiche sans complexe ses ambitions, celle de donner un visage à la berline la plus sportive de la catégorie. Les passages de roues musclées s'arquent au-dessus des jantes en alliage léger, décrivant ainsi le caractère de la voiture. Côté chiffres, rien ne vous laisse à croire que vous êtes dans un diesel. Une vitesse maxi de 250 km/h, bridée électroniquement, un 0 à 100 en à peine 6 secondes 7, un 1000 m de pas arrêté en 28 secondes et 500 Nm de poussée. Le système de navigation professionnelle se distingue par un écran de 8,8 pouces, offrant une excellente qualité d'image et par l'affichage des cartes en 3 dimensions. La commande vocale offre un surcroît de sécurité en permettant par exemple de modifier la destination sans quitter le volant des mains. L'interface Bluetooth, elle, autorise une liaison sans fil entre certains téléphones portables et le véhicule. Comment naviguer efficacement dans une masse de 10 000 fichiers audio? Eh bien, tout simplement en se servant du contrôleur eDrive ou des touches du volant. La quasi-totalité des lecteurs MP3 iPod peuvent en effet s'intégrer directement au système audio. Ici, notre modèle DC est en plus équipé d'un chargeur de 6 CD. L'utilisation de ce GPS est super simplifiée par cette petite molette qu'on a en version, en forme de joypad. Ça fonctionne très simplement, c'est sur impulsion. Ici, on a le véhicule qui est équipé d'un toit ouvrant, d'accord, électrique. Donc très agréable pour ceux qui n'ont pas voulu prendre la version cabriolet de la voiture. Au niveau esthétique, je trouve qu'ils ont fait un travail magnifique. Ils ont fait un gros travail sur les lignes, sur la calandre, sur les feux arrière aussi qui sont plus dessinés. On sent plus du tout d'à-coup, on sent plus du tout de passage de rapport comme sur les anciens Mercedes qu'on avait senti en boîte automatique ou les anciens série 3 comme autrefois. Tout ce qui est compteur, affichage, sympa. Allez, j'aurais voulu peut-être un petit peu plus de couleur. Le bémol de cette voiture, je dirais, c'est l'assise. Donc on a une finition d'un cuir qui est toujours le même pour BMW, mais par contre avec des sièges qui sont très peu enveloppants. Et c'est vrai qu'ici, par exemple, sur cette version luxe, j'ai l'impression quand même que le siège, on n'est pas très accroché. Heureusement que la ceinture est là pour faire son travail. Moi aujourd'hui, BM marque vraiment des points face à ses concurrents. Mercedes, je les classerais plus dans le côté un petit peu prestige luxe. Audi, pour moi, ça reste quand même le outsider des trois. BM donne ce petit côté de plus, le côté un petit peu plus sportif. Et BM pour moi a un vrai savoir-faire et puis surtout un vrai moteur diesel performant. J'ai eu beaucoup de plaisir à tester ce 330D. Son équipement, sa finition et son moteur sont un véritable régal. Je suis pourtant partisan des motorisations essence, mais je dois avouer que ce bloc 3 litres diesel de 231 chevaux marche vraiment très fort. Il en est même un petit peu frustrant, vu qu'aujourd'hui les points filent aussi vite que les pleins d'essence. D'ailleurs sur ce point, les données constructeurs sont valables qu'en conduite balade. Comparable à certains GI, dès qu'on taquine la pédale de droite, on rivalise vite avec certaines petites sportives. Son prix, lui, devrait raisonner certaines personnes. Mais si vous venez nous rendre visite chez Tradux, on fera en sorte de vous trouver le meilleur prix. Alors faites-nous confiance, et puis je vous dis à très bientôt.